Hello la communauté, c'est Coupax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un nouveau format qui s'appelle le Grand Sauvetage et dans lequel on va sauver des figurines qui ont eu une vie difficile et en faire une nouvelle armée flambante neuve. Donc là ce sont des figurines que j'ai trouvées en brocante pour 3 euros, le lot de 7 figurines en métal en plus, donc une assez bonne affaire. J'ai eu beaucoup de chance en plus, je les ai trouvées vraiment sur la dernière table d'une brocante au fin fond de la Bretagne et elles étaient cachées dans cette espèce de pochette en plastique un petit peu opaque. Il y avait d'autres figurines à côté qui ont attiré mon attention, donc je suis allé voir et je n'ai pas regretté parce que c'est des figurines anciennes, je crois, des années 90, mais qui restent assez chouettes et plein de détails, comme on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et en l'occurrence, ce sont des Blood Angels. Et même, je crois que le chapelain, c'est un chapelain de la Compagnie de la Mort. Et en tout cas, ils ont tous été peints en Blood Angels de la Compagnie de la Mort. Donc ça veut dire ceux qui ont succombé à la rage noire, donc la malédiction, et qui sont donc condamnés à mourir rapidement et brutalement, et qui sont quand même utilisés sur le champ de bataille. Donc on voit que les figurines sont en plus ou moins bon état. Il y a des options d'armes en plus, donc ça c'est bien, ça me permettra de m'éclater un petit peu sur les options et d'en faire une petite kill team pour Grimdark Future Firefight. Parce que pour rappel, je ne joue pas trop aux jeux Games Workshop officiels, mais plutôt aux jeux de One Page Rules qui permettent plus de flexibilité et d'utiliser des vieilles figurines comme celle-là par exemple. Et voilà, tous les bras sont en plastique, tous peints aussi, mais on va faire en sorte de peindre ça encore mieux et dans un style qui me ressemble un petit peu plus. Et donc pour commencer, on va évidemment nettoyer les figurines. Je m'équipe d'un masque pour les yeux pour me protéger des projections du produit que je vais utiliser, qui n'est autre que du Glancer. Je vous l'affiche à l'écran, c'est un produit qui est trouvable en supermarché normalement, même si je ne l'ai jamais vu en supermarché. Et je l'ai eu dans un lot, je crois, d'occasion. Je l'ai mis dans un pot de cornichon, comme ça j'ai pu garder le petit machin vert pour remonter mes figurines à la surface. Vous pouvez voir que j'en ai mis un peu partout, donc d'où l'utilité d'avoir des lunettes de protection pour éviter que ça finisse mal. Et donc je vais déposer délicatement toutes les figurines sur la petite plateforme en plastique afin de pouvoir les faire trempioter dans le liquide décapant pendant 48 heures. Et voici le guide du collectionneur Space Marine dans lequel on retrouve les références de ces 3 figurines qui coûtent donc 3,50 € par figurine, enfin qui coûtaient à l'époque, maintenant je pense que c'est un petit peu plus cher. Et on peut retrouver aussi le chapelain, tout ici, donc chapelain de la Compagnie de la Mort, ça veut dire qu'il coûte 8 €. Je vais aussi profiter des 48 heures de décapage pour préparer une figurine test qui sera mon cobaye pour les schémas de couleurs que j'ai envie de tester. On se retrouve 2 jours plus tard pour décaper nos figurines. Donc, vous voyez que la couleur a un petit peu changé, c'est devenu plus foncé, donc c'est une bonne chose, ça a marché. On va commencer par changer le bouchon du lavabo pour éviter de perdre des petites pièces du type les bras. Et on va surtout s'équiper, pour commencer, d'une brosse à dents, usagée de préférence, qui nous permettra de frotter les figurines et de détacher la peinture. Vous aurez besoin de gants, mais aussi d'un masque de protection, parce qu'en frottant, vous allez en envoyer un petit peu partout. Et j'ai aussi pris un masque respirateur, pour éviter de respirer trop longtemps les vapeurs d'ammoniac du détachant. J'ai aussi pris ces 2 couvercles en plastique sur lesquels je pourrais poser les figurines pour qu'elles sèchent. Une fois que tout est prêt, vous pouvez ouvrir le bocal et sortir vos figurines une par une. Je vais ensuite la rincer rapidement pour faire partir ce qui peut déjà partir. Et vous voyez que les morceaux en plastique, notamment le sac et les bras se détachent très facilement. Et comme il n'y a pas eu de sous-couche, toute la peinture en fait part un peu comme de la pâte FX assez facilement, surtout sur les parties en métal. C'est un petit peu moins évident sur les parties en plastique.
Et voilà, donc pour le métal, on a un résultat assez propre, même s'il reste un peu de peinture dans certains creux. Pour le plastique, en revanche, résultat plus mitigé, beaucoup de peinture qui reste présente. Pour la brosse à dents, évidemment, j'ai pris celle-là parce qu'elle était un petit peu usée, mais surtout ne la remettez pas dans votre pot à brosse à dents, prenez-en une nouvelle. Ensuite, pour le plastique, j'ai commencé à gratter à l'ongle pour essayer d'enlever la peinture qui restait. J'ai compris que ça ne marcherait pas. Donc j'ai pris mon couteau et je me suis mis à gratter toutes les pièces. Donc c'était un process qui aurait dû prendre pas trop de temps grâce au glancer et que finalement j'ai dû refaire tout à la main en grattant tout, soit à la lime, soit avec le couteau. Donc j'ai perdu beaucoup de temps sur ça et j'aurais peut-être dû seulement faire un deuxième bain de glancer. Peut-être que ça aurait mieux marché après 48 heures en plus. Et je vous parle même pas des crampes aux doigts que je me suis tapé après avoir gratté toutes ces pièces une par une. Heureusement, le résultat en valait la peine. Vous voyez que c'est beaucoup plus propre maintenant, même si j'ai dû limer pas mal de parties et que ça va un peu se retrouver à la peinture. Vous pouvez aussi voir que j'ai cassé certaines pièces, notamment les pistolets et les lames. Pour le métal, c'est beaucoup plus propre, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est très simple de décaper des figurines en métal et ça fait tellement de bien de juste pouvoir arracher la peinture par patch. Ensuite est venue l'étape de la construction des figurines qui n'a pas été facile non plus pour commencer. J'ai eu du mal à trouver comment faire adhérer le plastique au métal. Même avec la colle Gorilla, c'était pas évident. Et j'ai finalement pris de la colle en gel de la marque Super U, je crois, qui permettait de faire plus de matière et donc de mieux coller les parties entre elles parce que le problème c'est les points de contact. Si le bras est pas tout plat, contrairement à la surface en métal, vous aurez du mal à la faire adhérer parce qu'il n'y aura pas beaucoup de surface pour adhérer. Pour ça, j'ai essayé d'utiliser du bicarbonate de soude qui permet de solidifier instantanément la colle. Mais même ça n'a pas vraiment fonctionné, donc j'ai arrêté de l'utiliser après l'essai que vous voyez en vidéo. Pour le socle, ça a été pareil, j'ai mis un petit coup de glu et j'ai juste mis sur le socle. Heureusement, ça s'emboîtait plutôt facilement, même si parfois il y avait du décalage entre les pieds et le socle. Ensuite, la sous-couche. Donc j'ai commencé par faire une sous-couche de noir pour toutes les figurines à l'aérographe. C'est plus économique, moins polluant et vous évitez les problèmes que peuvent avoir les bombes de peinture quand la température est trop basse et donc ça vous fait des textures un peu étranges sur les figurines. Je suis revenu le lendemain pour faire une deuxième couche de noir parce que j'avais pas bien couvert toutes les figurines et donc je voulais une couche qui soit vraiment bien solide, bien épaisse, sans toutefois cacher les détails. Une fois la sous-couche terminée, j'ai pris du Mephiston Red et du Medium pour aérographe afin d'éviter de boucher mon aérographe et j'ai fait toutes les jambes et les bras des Space Marines en rouge. Ensuite, j'ai pris le Matte White de Army Painter Air, donc la gamme déjà diluée, très pratique pour peindre du blanc parce que c'est une couleur insupportable à faire à l'aérographe. J'ai vraiment testé avec plein de choses et ça n'arrête pas de se boucher, mais cette gamme marche très bien, donc je recommande ce petit pot de peinture. Et j'ai couvert le rouge en blanc, tout en laissant une petite part de rouge transparaître sous le blanc. J'ai décidé de peindre le résultat avec du Imperial Fist, donc du contraste, et j'ai trouvé que ça rendait bien. Donc voilà le résultat pour toutes les figurines une fois sous-couchées. Et on se retrouve sur la table de peinture pour appliquer à toutes les figurines le même traitement au contraste Imperial Fist. Donc je les mets sur ma poignée de peinture et je vais passer une légère couche d'Imperial Fist. Je veux pas qu'il y ait trop de flaques entre guillemets qui se fassent. Je veux vraiment que ce soit une couche fine et qui teinte juste la couleur un peu présente, déjà rougeâtre et blanche de la figurine. Et voilà le résultat une fois toutes les figurines peintes. On peut voir que j'ai rajouté un sergent qui traînait dans ma pile de la honte. Donc j'en ai profité pour aussi le faire de cette couleur. Et donc toutes les figurines sont jaunes, pareil à passer à la prochaine étape qui sera une couche de noir
pour repasser sur les zones que j'ai accidentellement peintes en blanc ou en rouge lorsque je faisais de l'aérographe, parce que c'est pas forcément très précis. Et donc il y a des zones du corps des Space Marines qui ont été un peu touchées, donc je passe avec du Abaddon Black pour remettre tout ça en noir. Après avoir passé toutes les figurines en noir, on va faire le métallique. Ici, je vais utiliser du Iron Hand Steel, donc c'est plus clair que du Lead Belcher Belt. Et ça va permettre de faire donc un métal qui pop bien comme il faut. Donc je vais le passer sur le signe de l'Aquila, sur certaines parties des armes, sur les réacteurs dorsaux et sur les couteaux par exemple. Après ça, j'ai passé une couche de Corvus Black sur le noir pour l'éclaircir un petit peu, et j'ai aussi fait du Edge Highlight avec plusieurs peintures AK interactives. Donc là, je ne l'ai pas encore fait sur toutes les figurines, mais voilà, vous voyez sur certaines. Et surtout, je me suis rendu compte que certaines figurines, que j'avais fait tous les casques en noir, alors qu'en fait, les casques devaient être jaunes. Donc je me suis dit, tant pis, ça fera une unité d'élite en noir, et il y aura 2 en plus qui seront en jaune. Donc en fait, je m'étais complètement trompé de couleur pour le chapitre, mais c'est pas grave, je me suis un petit peu rattrapé. Et ensuite, je me suis attaqué au socle. Donc là, pareil, j'ai pris du AK interactive pour faire le sol. C'est très efficace, très pratique et ça rend bien. Et voilà le résultat, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. En attendant, on va s'occuper des épaulières et notamment des décalcomanies qui seront dessus, que je vais prendre sur les Stormcast Eternals. Vous voyez là une partie que j'ai déjà faite, mais je vais quand même vous faire un petit tuto sur les Space Marines restants. Donc on va prendre un petit peu d'eau qu'on va mettre sur un petit bol en plastique, qui va nous servir à faire tremper les décalcomanies et donc détacher le plastique de la décalcomanie du papier sur lequel elle est posée. Ensuite, vous allez prendre un scalpel et découper les décalcomanies une par une en faisant bien attention à ne pas les abîmer parce que c'est très fragile. Et ici, on en aura besoin de 4, donc je vais les découper trait par trait, très soigneusement. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir les mettre dans l'eau et attendre au moins 30 secondes. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir préparer les surfaces sur lesquelles vous allez poser ces décalcomanies, à savoir les épaulières des Space Marines. Pour ce faire, plusieurs solutions. J'ai opté pour mélanger du vinaigre avec un peu d'eau. Ça équivaut plus ou moins à du micro-set et qui va avec du micro-sol. Donc c'est 2 produits magiques qui sont faits pour préparer les décalcomanies et faire en sorte qu'elles adhèrent bien. Donc je mets ma mixture sur leurs épaulières et ça permettra de les rendre prêtes pour accueillir la décalcomanie. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir prendre délicatement la petite décalcomanie et venir la faire glisser à l'aide d'un pinceau sur l'épaulière. Si elle a bien été humidifiée, elle devrait glisser toute seule. Et vous allez ensuite pouvoir la replacer avec un pinceau pour la mettre bien où vous voulez sur l'épaulière, donc ici en plein milieu. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir prendre le microsol qui est le deuxième produit visant à fixer un petit peu la décalcomanie et vous allez en appliquer une dose raisonnable sur la décalcomanie. Ensuite, vous laisserez sécher et vous pourrez la vernir quand ce sera bon. Faites attention parce que ce produit fragilise la décalcomanie, donc il faudra éviter de la toucher une fois que vous l'aurez appliquée. Une fois que ce sera sec, vous allez pouvoir prendre du vernis en bombe ou en pot, comme vous le souhaitez, et en appliquer pour protéger les décalcomanies des dégâts extérieurs. J'ai réussi à perdre une décalcomanie entre le moment où j'ai mis le microsol et le vernis, donc j'ai dû en refaire une. Je ne sais même pas où elle est passée et comment elle est partie, mais au moins le vernis, ça la fixera bien, elle sera protégée. Ça rendra plus mat du coup l'épaulière, mais dans mon cas, ça contrastait pas trop avec le reste de la figurine, donc c'était pas un problème du tout. Le dernier gros morceau qui m'est resté, c'était le chapelain que j'avais pas du tout commencé, vu que je vais pas le peindre en jaune. Il y aura que son épaulière qui sera en jaune, mais tout le reste sera en noir. Donc lui, j'ai utilisé du Black Templars,
Et pour faire le doré et le métallique, j'ai pris du Iron Hand et du Rusty Gold de AK Interactive. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup et qui rend très bien, je trouve. Et ensuite, j'ai fini son épaulière avec du Imperial Fist. J'ai fait les détails avec du Bal Red, notamment les yeux et les petites gouttes de sang. Ensuite, il nous restera 2 étapes pour finir ces magnifiques Space Marines qui seront le socle et la bordure du socle. Donc pour le socle, on va faire un dry brush avec les 3 couleurs que vous voyez à l'écran. Le Monde Formbrang pour commencer, qui permettra de donner un petit peu plus de vie à cette base un petit peu tristoun. Et ensuite, les 2 autres couleurs viendront donner un peu plus de peps et de définition à ce socle. On va ensuite prendre des petites touffes d'herbe et les coller au socle. Et on passe à l'étape finale qui est de socler les figurines avec du Abaddon Black pour faire le contour proprement. Ce ne sera pas tout à fait la dernière étape parce qu'il me reste encore plein de détails. Je pourrais leur rajouter des décorations sur les genoux, faire du edge highlight sur le jaune. Je pourrais faire leur épaulière droite, ce que j'ai pas fait du tout avec leur rôle sur le champ de bataille. Mais c'est des choses que j'ai pas vraiment eu le temps de faire et je trouvais qu'elles étaient déjà belles comme ça. Je serais prêt à les jouer comme ça déjà. Donc ça me suffisait. Et j'en profite aussi pour vous montrer les pauvres figurines cobayes qui m'ont permis de tester différentes recettes de jaune avec plus ou moins de succès. J'ai essayé avec du Averland Sunset, avec du Yundan Yellow. J'ai essayé une différente couleur pour le socle. J'ai testé avec du dry brush. Bref, j'ai testé plein de techniques. Et finalement, c'est la technique que je vous ai montrée qui a remporté ma préférence. Et donc j'ai tout fait comme ça. Et donc voilà, le grand sauvetage terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez donc pu voir la création de l'escouade de vétérans des Malevolent Marines avec le sergent Primus, un chapelain dont je n'ai encore pas trouvé le nom, et pareil pour les autres frères. En tout cas, ce sont tous des vétérans, sauf les 2 avec les casques jaunes. Et j'ai hâte de les mettre sur la table en firefight. Ça me fera des frères d'assaut, un chapelain et un support avec son lance-flamme. Enfin bref, de quoi faire. Et au niveau de l'histoire du chapitre, vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux parce qu'ils sont assez mal vus parmi les autres Space Marines et parmi la population civile parce qu'ils n'hésitent pas à faire des dégâts collatéraux ou à entrer directement en conflit avec leurs frères d'armes, notamment les Salamanders qu'ils détestent. Et donc c'est un chapitre qui pourra autant être joué contre d'autres Space Marines, notamment ceux de Chosha Boy ou même mes Fire Angels, que contre des Xenos ou du Chaos. Donc c'est assez pratique en termes de jeu.